petite casquette. Ah bah super, c'est gentil Marie. Et rappelle-moi ta phrase. Amuse-toi. Le plus vite possible. Ça marche. J'ai envie de progresser, j'ai envie d'essayer le monde professionnel, j'ai envie d'atteindre ce monde, donc je mets toutes les cartes de mon côté pour y être et on verra comment ça vient et quand ça vient. Bonjour et bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Après des championnats du monde contrariés par le Covid, Marie Lenette effectuait sa reprise sur la route samedi dernier à Ploué. Chez elle et entourée des siens, nous avons embarqué avec elle. Yeah, eventually, but I don't think she will leave Europe like early. She has no house in Australia. Okay. That's her parents' house. So. Yeah. Okay, I thought she had something in town. Au petit-déj, c'est entre 3h et 4h avant souvent, histoire d'avoir digéré pour le départ quand même. Là du coup je suis avec Grace, c'est pas du tout ma coéquipière de chambre, mais on s'entend bien, on rigole bien toutes les deux. Là j'étais avec Evita en chambre, mais Evita c'est une grande dormeuse donc elle reste plus longtemps au lit. Du coup, ça fait 2 mois que j'ai pas couru sur la route, en tout cas. J'ai fait de la piste, du coup, au championnat du monde, mais ma dernière course sur route, c'était le Giro. Donc, j'ai pas fait les championnats du monde sur la route à cause du Covid. Et au final, j'ai repris il y a pas longtemps du tout. Après, je me dis que sur une course en Bretagne comme ça, avec le public, j'ai une paire de jambes en plus, donc ça va. Tu l'as vu, t'en veux voir l'article. Mais c'est elle qui a fait l'article, enfin, je sais pas. Ou... C'est Louis qui vient de m'envoyer un article. Léa Curigny rentre en France après 2 années avec le team DSM. L'art des choix s'est engagé pour la saison prochaine avec la FDJ. Suez a pris direct vélo. Là, la stratégie d'équipe, c'est plus que moi, Jade et Evita, on soit dans les premiers coups de début de course. Donc, on va dire que j'ai un rôle assez tôt dans la course. Mais si ça se passe comme l'année dernière où il y a une échappée qui part dès le début, en soi c'est bien pour moi, je me glisse dans l'échappée, hop, ensuite je reste le plus longtemps possible, bien sûr je garde un peu d'énergie à l'avant et ça me donne un petit coup d'avance quand les têtes d'affiche vont faire la course derrière. Mais ça c'est l'idéal sur le papier, ça se passe rarement comme ça. Dans tous les cas il va y avoir de la course, ça à Ploué. C'est pas une surprise en tout cas. Donc à moi d'être prête et de courir intelligemment sur ça. Merci. À tout à l'heure. When was that announced today? Well, It's not officially announced. Oh quoi. Une petite casquette. Ah bah super, c'est gentil Marie. Et rappelle-moi ta phrase. Amuse-toi. Le plus vite possible. Ça marche. Merci Marie, en tout cas c'est très gentil. Il faudrait faire... La fin, on a que ça ici. Ils sont spéciaux. On a distribué beaucoup. Ah mais là, pour en faire un drapeau, c'est la première fois que je le vois. On a la chance d'avoir Marie, il sort. Franchement, c'est trop stylé. Vraiment Non, ça va. Non, vraiment, comme tu viens de dire, on vient me demander d'être de la marraine d'une petite que vraiment j'adore, donc je suis trop contente. Maintenant, j'ai plus qu'à aller sur le podium, comme ça je vais faire un petit cadeau, ce serait cool quand même. Oh, ce serait cool. Allez, c'est l'objectif. Avec notamment donc il y avait le passage, il y avait Valentin. Voilà pour le classement.
In front and I was in position 8 or something and Will Schreiberger. Like, oh, she's perfect. It was so hot. I had cramps on the last lap. Maximum 70,9 km/h. 4h22, là, comme ça. Et t'arrives à tenir encore. Et 2700 calories, ben, je peux manger là. Là maintenant elle est de plus en plus à l'étranger, c'était une de ses seules courses en Bretagne, donc forcément on essaie de venir la voir, on essaie de venir la supporter. C'est ma petite Marie quand même, donc c'est une sacrée fierté de la voir dans le peloton professionnel et courir en UCI. Et, c'est toujours, ça fait toujours une grosse pincée au cœur, ouais. C'est énorme. Ça me fait vraiment plaisir qu'ils soient là. Alors j'avoue que je les ai pas entendus sur le bord de la route, mais quand je disais que j'ai une paire de jambes supplémentaires quand ils sont là, c'est vrai parce que les sensations n'étaient pas ouf aujourd'hui et pourtant je me suis surpassée et franchement je me suis amusée. Et je savais qu'ils étaient là à l'arrivée donc j'avais envie de leur faire plaisir. Deux infos au sprint à présent et on commence avec Audrey Cordon-Rago. Elle disputera les championnats d'Europe aux Pays-Bas du 20 au 24 septembre prochain. Après avoir décroché l'argent au relais mix lors des championnats du monde, elle visera l'or aux côtés de l'équipe de France. Un peu de cyclocross à présent puisque la saison dans les sous-bois débutera le 24 septembre prochain en Bretagne. Au menu, deux épreuves, celle de Pleyber-Christ et celle d'Argentré-Duplessis. Après sa troisième place lors de l'épreuve junior de Plouay, Ticia Rio a pris un nouveau départ. La Bretonne s'est exilée à Nice où elle compte passer un nouveau cap et pourquoi pas passer professionnelle. Je viens d'arriver sur Nice, déjà le changement climatique on le sent bien comparé à la Bretagne. On s'adapte doucement à la chaleur, mais c'est une belle aventure qui commence et ouais ça va changer du fait du climat, aussi des environs. Il y a pas mal de montagnes à proximité donc j'ai pu découvrir hier les quelques cols, donc c'est vraiment top. Forcément un petit peu de changement, mais oui c'est l'envie que j'ai, c'est d'être parmi le peloton professionnel l'année prochaine. Après on verra comment ça se peaufine en fin de saison. Forcément je m'entraîne pour, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'essayer le monde professionnel, j'ai envie d'atteindre ce monde, donc je mets toutes les cartes de mon côté pour y être et on verra comment ça vient et quand ça vient. Je ne ferme pas du tout les portes aux équipes étrangères, je pense que ça peut être une bonne chose aussi. Après forcément les équipes françaises ça peut être un peu plus facile on va dire au niveau du dialogue surtout pour moi, mais je me ferme pas de porte, je pense que ça viendra comme ça viendra et puis faut pas avoir peur de se lancer dans une aventure. C'est des courses comme les mondiaux, comme toutes les courses qu'on a pu faire avec l'équipe de France ou avec la Brest Lady qui nous ont formés l'année et l'année dernière aussi. Je pense que je suis prête, après j'ai forcément encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai très envie de découvrir tout ce monde-là. Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à la même heure sur letelegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course!